le duc remit l'oiseau dans sa cage et informa ses convives qu'il quittait les lieux. « Je vais vous laisser, lança-t-il en leur direction. Le devoir m'appelle. » Le soleil brillait haut dans le ciel, les oiseaux chantaient quand le duc prit une décision spontanée, celle de s'aventurer dans les bois environnants de l'annexe. Il n'avait pas prévu de quitter son bureau avant l'heure du dîner, néanmoins, lorsqu'il mit les pieds dehors, il s'aperçut que le chemin qu'il avait emprunté l'avait emmené directement vers cette cabane. Lui qui ne laissait aucune émotion échapper à son contrôle, il exigeait que même ses propres sentiments restent chacune à leur place. Néanmoins, depuis quelque temps, cette fille ne cessait d'occuper ses pensées et son regard la cherchait malgré lui. C'était comme si tous ses sens étaient submergés et que la chaleur accumulée dans son corps avait atteint son paroxysme. Alors il lui était difficile pour lui d'ignorer ses pulsions les plus primaires. Cependant, le désir n'avait aucune place dans une telle vie, telle que la sienne. Tout comme Leïla d'ailleurs. Peut-être en avait-il besoin d'avoir le cœur net. Soudain, la voix d'une jeune femme se fit entendre dans les bois. « Au secours !» cria-t-elle de toutes ses forces. « Y a-t-il quelqu'un ?» La branche sur laquelle elle était suspendue était bien trop fragile pour supporter son poids. « Reste calme, Leïla, » se rassura-t-elle. « Encore un peu, juste un peu, j'y suis presque. » Malheureusement, ses efforts se solda par un échec. Un peu plus tôt, Leïla se souvient du cheminement qui l'avait amenée dans cette situation. À son retour de déjeuner avec Kyle, son ami d'enfance, elle entendit un oiseau couiner de toutes ses forces. Elle qui avait si souvent l'habitude de prendre soin de ses animaux, il lui était tout à fait naturel de tout faire pour le bien-être de ses êtres. « Prends soin de toi, petit oiseau, fais attention de ne plus tomber. » Tout s'était passé comme elle l'avait prévu jusqu'au moment où son pied glissa de son appui et fut rattrapé in extremis par une branche lors de sa chute. Elle qui avait quitté Kyle quelques minutes plus tôt, peut-être n'était-il pas encore très loin, se questionna-t-elle. « Kyle !» cria-t-elle, encore plus fort. Ses cris étaient remplis d'espoir. « Kyle, s'il te plaît, ne pars pas trop vite !»« Kyle !» répéta-t-elle sans cesse. Mais il lui était impossible à ce moment-là d'imaginer que le secours qu'elle espérait viendrait de celui qu'elle redoutait. Comment a-t-elle pu se retrouver perchée aussi haut, se demanda Mathias, celui dont les sentiments enfuis l'avaient ramenée jusqu'à elle malgré lui. Besoin d'aide, lui lança-t-il, se rend-on calme et serein. Lorsqu'elle entendit cette voix, elle n'eut pas besoin de se retourner pour découvrir qui c'était. Sa situation désespérée s'était transformée en un cauchemar et redoubla d'efforts pour que son ami Kyle vienne la sauver. « Kyle !» cria-t-elle encore plus fort. « Mais tu sais bien qu'il ne viendra pas, » lui lança Mathias, entre deux hurlements. « Partez !» lui ordonna-t-elle. « À quoi bon rester planté là si vous n'avez pas l'intention de m'aider ?»« Je ne suis pas si cruel, » lui répondit-il. « Voyons. J'irai chercher de l'aide une fois que tu seras tombé. » Lui qui avait l'habitude de la martyriser, il n'eut aucune difficulté de l'effrayer sur les conséquences de la probable chute qui la guettait. « Je pourrais même appeler ton ami si je le voulais. Cela dit, vu la hauteur à laquelle tu chuteras, ce sera sûrement l'aide de son père médecin que tu auras besoin, » enchaîna-t-il. « Si j'arrive par miracle à m'en sortir indemne, la première chose que je ferai, c'est de lui donner un bon coup de pied bien placé, » pensa Leïla. Le temps ne se fit pas attendre. Les bruits de craquement de la branche accentuaient le sentiment d'alerte de Leïla. Elle n'eut pas le choix que de supplier celui qu'elle redoutait le plus. « S'il vous plaît, aidez-moi. »« C'est ton souhait, lui répondit-il. »« Dans ce cas, dis-le, » enchaîna le duc avec un sourire, comme pour marquer sa domination de la situation. Mais l'idée d'implorer l'aide de cet homme lui était 100 fois plus douloureuse que celle de s'écraser sur le sol. Mais chaque craquement de bois sous ses mains lui faisait céder un peu plus à la panique. Au dernier moment, elle finit par céder à sa demande sans le vouloir. « Votre grâce, aidez-moi, je vous en prie, s'il vous plaît !» Et puis soudain, il a surgi. Lui qui d'habitude est si calme a bondi d'un seul coup. Un instant d'après, elle se retrouva encerclée par les bras de cet homme, où il était devenu évident de découvrir son cœur battre la chamade, lui qui paraissait si calme. Après quelques instants, elle se ressaisit. Leïla ouvrit les yeux calmement. De nouvelles sensations semblaient lui parvenir l'une après l'autre. D'abord, l'odeur de l'herbe et du terreau, puis celle de l'herbe fraîche. Le contact de son corps chaud contre elle ainsi que son cœur qui tambourinait contre sa poitrine la fit sursauter. Mais la sensation qui retient son attention était cette chose étrange qu'elle sentait depuis le début.
Elle voulut se dégager de lui, mais fut soudain comme bloquée par son étreinte. « Ne bouge pas, lui murmura-t-il, comme si cela était naturel. » Prise au dépourvu, elle ne put s'empêcher de le repousser.